suis Sylvain Pierre Durif, le grand monarque, le Christ cosmique. Donc je suis connu depuis fin 2012 à Bugarach pour être passé devant toutes les télés du monde entier, les journaux aussi, et avoir présenté mon identité puis mon expérience de vie aux frontières du paranormal en lien avec les vaisseaux de Vénus notamment. Donc voilà, en gros, Sylvain Durif, bah, c'est un gars tout à fait normal, hein. Il a une mission, enfin pour lui, il a une mission, donc il pratique une sorte de science ou occulte qui est la sortie du corps. Donc il aurait été dans la montagne de Bucarache et là il aurait découvert une cité de lumière appelée Orcadia. Il aurait vu aussi le vaisseau de la Vierge Marie, Marie qui s'est manifestée en lui. Et donc il se témoigne en quelque sorte maître spirituel et incarne l'énergie du Christ cosmique et l'énergie de l'homme vert. On va, de toute façon, il va l'expliquer plus tard dans la vidéo. On va essayer de décortiquer un petit peu ça. Vous dites que des êtres humains vivent sous la Terre et dans le cosmos. Pourriez-vous nous en dire plus? Oui, donc en fait il s'agit d'un réseau de cités de lumière intraterriennes. On appelle le réseau Agartha. C'est un monde, un paradisiaque qui se trouve donc à l'intérieur de la Terre. Donc c'est quelque chose de mythologique, hein, donc c'est une légende, ça n'existe pas. Donc le gars il croit que ça existe, ça vient d'une vieille histoire mythologique qui est apparue dans la littérature française au XIXe siècle et qui se base sur des mythes bouddhistes et hindouistes. Ouais, ça n'a aucun rapport avec le Christ cosmique ou Merlin l'Enchanteur ou je ne sais quoi d'autre en matière de mythologie, quoi. Le type il est complètement déjanté dans son cerveau. Donc parmi les cités de lumière, je peux citer Telos, Shambhala également. Donc Telos étant sous le mont Shasta en Californie et Shambhala étant au Tibet. Donc il s'agit d'un vaste réseau de cités interconnectées. On les qualifie d'intraterriennes puisque les êtres humains ou d'autres civilisations vivent sous terre de telle manière à développer en fait en quelque sorte un paradis intraterrestre. Non, mais attends, des civilisations qui vivent sous terre, au bout d'un moment, quand t'as pas de soleil, bah tu vis pas. Quand t'as pas de culture de légumes, tu vis pas. Quand t'as pas d'élevage d'animaux, tu vis pas. Quand t'as pas d'eau, à la limite, bon, on peut encore en trouver dans les grottes, etc. Mais tu vas pas faire de te nourrir que d'eau, quoi. Enfin, je sais pas. Au bout d'un moment, enfin, qu'est- qu'est-ce qui lui fait croire que tout ça peut être possible? Après, bon, après, vous allez quand même comprendre que qu'il est dingue, ce gars, en fait. Alors on me qualifie d'homme vert. Parce que je suis en lien avec l'énergie de Merlin, donc Merlin l'Enchanteur, pour accomplir cette mission. J'ai découvert ceci en allant à Brocéliande, donc en forêt de Brocéliande. C'était marqué sur une grande affiche dans le château de Compère, qu'on qualifie de château de Merlin l'Enchanteur. Il était inscrit Sylvanus, donc mon premier prénom c'est Sylvain, l'homme vert, Merlin l'Enchanteur. Donc c'était explicite. Ouais, donc il a vu ça sur un panneau, quoi. Donc demain, imaginons, j'arrive dans, je sais pas moi, dans une grotte et je vois un écriteau avec écrit dessus Gérard, maçon égyptien. Donc à partir de demain, ben, je vais m'appeler Gérard l'Égyptien maçon. Enfin, je sais pas. Enfin, mec, t'as pas été chercher peut-être plus loin, essayer de savoir qui était le personnage. Est-ce que ça pouvait vraiment avoir un rapport avec toi? Enfin, je sais pas. C'est ce mec qui est totalement fou allié, c'est un malade. Et puis une amie à moi avait porté un livre quelques semaines auparavant où il était inscrit Le grand monarque, l'homme vert. Donc c'est comme ça que j'ai trouvé mon identité. Tiens donc, mais tu vas avoir combien d'alias comme ça demain, tu vas trouver un bouquin où il y a Sylvain écrit dedans. Alors tu vas récupérer tout le bouquin, tu vas en faire un alias. Genre quand on va devoir t'appeler, on va rester une demi-heure à dire chacun des mots de ton prénom ou comment ça se passe? Je sais pas, hein, au bout d'un moment, enfin, faut arrêter de faire des liens logiques entre tout et n'importe quoi. Bah, t'es un malade, gros. Sérieux, il faut que quelqu'un l'aide, ce gars. Enfin, c'est triste. Est-ce que vous pourriez nous parler des forces reptiliennes, s'il vous plaît? Oui, donc la civilisation reptilienne est une civilisation très ancienne, donc au plan cosmique.
Donc parmi eux, une fraction minoritaire est non pacifique. Et donc c'est cette fraction minoritaire qui a pris le contrôle des affaires terrestres, on va dire, depuis fort longtemps. Et parmi eux, donc, on peut citer des personnalités connues comme la reine d'Angleterre, le prince Charles, George H.W. Bush. Mon cul, l'évier, Super Mario, des spaghettis, une voiture télécommandée, Michel Leb, François Durier, je connais pas cette personne, hein, Arthur des enfants de la télé, aussi de Vendredi tout est permis, Jennifer Aniston, comme par hasard, hein, Obama, Françoise Dolto, Jean-Paul Sartre et le Marsipulami. Tony Blair et d'autres qui sont affiliés en fait à ce réseau reptilien qu'on qualifie d'Illuminati. Donc on appelle ça le nouvel ordre mondial des Illuminati. Et puis bon, ils organisent aussi en complicité avec le Vatican des rituels, donc qu'on qualifie de rituels sataniques, où ils vont jusqu'à tuer des bébés et des jeunes femmes pour manger leur chair et leur sang. Ah, je savais pas qu'au Vatican, ils étaient doués pour la cuisine. Bientôt, ils vont sortir une émission Master Chef de bébé, à qui cuisinera forcément mieux le bébé, hein, et j'offre les paris. Quelque part, le pape, je sais pas moi, 80 balais, 70 balais, il va commencer à sortir un couteau et découper des bambins. Mec, mais t'es complètement ouf ou quoi? Enfin, je sais pas, mais où t'as entendu ces putains d'histoires? Donc ces reptiliens en fait non pacifiques, je répète, parce qu'il y a une fraction importante d'entre eux qui sont pacifiques dans le cosmos. Bon, en gros, le gars, en moins de 5 minutes, il a réussi à nous parler des reptiliens, des Illuminati, d'une mythologie hindouiste et bouddhiste, de George W. Bush, de la reine d'Angleterre, de la Vierge Marie, des voyages astraux, donc les voyages déplacement de l'esprit et non du corps, d'Agartha, et quoi, juste après, il va nous parler de quoi? Des sorcières de Brocéliande, hein, du Père Noël, de Saint-Nicolas? Pas que des reptiliens non pacifiques, il faut le savoir. Et on a tous en nous une part de reptiliens, il faut le savoir aussi. Parce que la souche primordiale de l'humanité est un composé de souches extraterrestres. Et à un moment donné, je vois apparaître des singes et des serpents sur mon lit, et puis il y en avait partout. Ils dansaient dans tous les sens, j'étais comme dans Mowgli en fait. C'est-à-dire qu'ils montaient au mur, ils montaient au plafond, et ils étaient tout autour de moi. Alors j'étais terrorisé, parce que les serpents c'est impressionnant quand on a 5 ans. Enfin, moi j'avais peur des serpents quand j'étais petit. Et puis ça a duré quelques minutes. J'ai hurlé, mes parents au bout de quelques minutes sont venus, ils ont ouvert la porte, pouf, la vision a disparu. Et puis moi j'ai dit à mes parents, ils étaient réellement là, oui, ils étaient là. Mais ma mère m'a dit, non, c'est une hallucination, voilà, ni plus ni moins que ça. Car à peu près une trentaine d'années se sont écoulées, même un peu plus, 35 ans. Et en 2012, en fait, ma sœur qui était à l'étage en dessous, parce que c'était un lit superposé, donc elle dormait juste au premier niveau, moi j'étais au niveau au-dessus. Et elle avait gardé le silence pendant toutes ces années, en fait, jusqu'en 2012. Donc, et quand ils ont vu, en fait, ma famille a vu mon témoignage à Bucharest, là, devant toutes les télés du monde entier, où j'ai évoqué ça. Ma sœur est allée voir ma mère et elle lui a dit, mais tu sais, ce que dit Sylvain, c'est vrai, j'ai vu la même chose que lui ce soir-là. Écoute mec, tu le dis toi-même, elle te voit à la télévision, elle voit que t'as du buzz, mais forcément qu'elle va dire que c'est vrai. Elle va pas te faire passer pour un bidon à la télévision quand même. Attends, tu parles de tout et n'importe quoi, tu mélanges tout, tu mets toutes les mythologies dans un mixeur et tu racontes que de la merde. Ben moi, franchement, si j'étais de ta famille, j'aurais dit ça pareil aussi, hein. Parce que après, enfin voilà, après les gens ils vont me dire, mais enfin, mais ton frère, c'est un grand malade mental, tu vois. Donc quelque part, par compassion ou alors par envie de buzz, je pense que j'aurais dit la même chose, ouais. Ouais. Donc c'est normal, je pense. Ça se trouve, elle a rien vu, hein. Les singes et les serpents, je les ai vus. Donc, alors qu'elle avait été tellement effrayée en fait ce soir-là qu'elle avait gardé le silence pendant une bonne partie de sa vie. Donc, et vous savez ce qu'a répondu ma mère? Je vous le donne dans le mille. Elle a répondu, c'est tout simplement une hallucination collective. Mais moi, ce que j'ai vécu, en fait, c'est que j'ai pas bougé de mon lit, et je pense qu'ils m'ont abducté ce que j'ai entendu et ce que j'ai senti, parce que j'ai demandé après ce qui m'était arrivé. Donc, abduction, ça m'a dit oui. Ishtar, ça m'a dit oui aussi. Donc, et puis j'ai demandé à quel endroit il m'avait abducté.
Et ça m'a répondu Aldébaran, parce que je suis clairaudient et j'ai clairement entendu Aldébaran. Bon, d'abord tu dis que tu sais pas que t'as été abducté, puis après t'es dans ton lit à 5 piges, et pendant qu'on t'enlève, t'arrives à dire aux extraterrestres, vous m'avez abducté. Moi, je me rappelle à 5 ans, jamais j'aurais eu ce mot dans mon vocabulaire. Enfin, je sais pas, après... Sur Aldébaran, il y a des laboratoires de préparation de surhomme, et il m'a indiqué que moi-même je serais un surhomme, en fait, mélange entre un homme-oiseau et un homme-loup. Ça veut dire en fait entre les deux clans ancestraux que sont les loups-garous et les vampires. Les gens ont cru que j'étais un acteur payé par le gouvernement, alors que j'ai pas de compte bancaire. Vous vivez en marge de la société. Je vis en marge de la société depuis 2 ans. J'ai inventé l'invention Edvita qui va remplacer l'Internet, donc un système de communication en transparence, estimé 150 millions d'euros pour vous dire. Donc j'ai... Attends, tu vas me dire que t'as créé un truc qui vaut 150 millions d'euros, que tu le refourques à l'humanité. Mais déjà, Internet génère réellement, mais 1 milliard de fois ce que tu viens de dire. C'est déconné. Enfin, je sais pas si tu es conscient de l'argent que génère Internet. 150 millions d'euros, c'est que dalle. Mec, t'es complètement fou. C'est pas possible. Déjà, comment tu peux remplacer Internet par un autre système? Tu parles de communication par transparence. Ça veut rien dire. Par transparence de quoi? De Paplard, enfin, je sais pas, de l'esprit. Tu te déplaces dans les fils électriques. Enfin, quand tu fais des projections astrales, tu projettes ton âme dans les fils électriques du monde entier pour envoyer des informations. Je sais pas, hein. J'ai cherché sur Internet, hein, j'ai trouvé aucune information concernant ton invention que tu aurais soi-disant refourguée à l'humanité. la voie vers le cerveau, vers le... Et donc en fait, ils ont ces capacités-là en fait vers le crâne, oui, la voie vers le crâne. Ils ont cette capacité en fait de prendre le contrôle de n'importe qui à distance. T'en as des voix dans la tête, toi, tu sais. Enfin bref, cet épisode de Gérard Show touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu. Bon, c'était un format un peu spécial, mais il fallait absolument que je fasse une vidéo sur cette énergumène qui est assez spécifique. En conclusion, je dirais que le gars, ben, il a lu 20 bouquins. Il a récupéré tout ce qui lui intéressait et il a essayé de se créer une histoire autour de ça. Et à mon avis, hein, il s'est tellement aliéné dans toutes ces mythologies qu'il a fini par y croire et, et à devenir la personne qu'il est devenu, donc le Christ cosmique, homme vert, Merlin l'Enchanteur et Agartha, mes couilles, fait un bazar et tout. Bref, merci beaucoup et à la prochaine.